Les origines d'Enzo Ferrari. Le 18 février 1898, un enfant pousse son premier cri dans une modeste maison italienne. Enzo Anselmo Ferrari. Son père, Alfredo Ferrari, est métallurgiste, un homme de labeur qui façonne l'acier comme on forge une volonté. Sa mère, Edelgisa Bisbini, veille sur lui et son frère aîné, Alfredo Junior, affectueusement surnommé Dino. Une tempête de neige d'une rare intensité frappe Modène. Son acte de naissance ne sera enregistré que 2 jours plus tard, comme si le ciel hésitait à révéler le prodige qui venait de naître. L'enfant grandit, curieux, impatient. Il a 10 ans lorsqu'il assiste à un spectacle qui changera sa vie à jamais. Le rugissement des moteurs, l'odeur de l'huile brûlée, la poussière soulevée par les bolides. Sur la piste du circuit de Polona, un homme triomphe. Felice Nazzaro. Une victoire éclatante, une course effrénée, et dans la foule, un garçon dont les yeux brillent d'une lueur nouvelle. C'est le coup de foudre. Ce jour-là, le jeune Enzo comprend. Il ne sera pas un simple spectateur de ce monde mécanique, il vivra pour la course. Mais la route vers la gloire est semée d'embûches. L'Italie s'embrase, des conflits éclatent contre l'Empire ottoman, puis contre l'Empire austro-hongrois. Le pays entre en guerre et le jeune est mobilisé. Il est affecté à l'artillerie de montagne, loin des rugissements de moteurs. Puis, en 1916, un autre combat s'invite dans sa vie. Un ennemi invisible, impitoyable, une épidémie de grippe emporte son père et son frère Dino. Enzo est seul. L'atelier familial s'effondre, son monde vacille. Mais même face à l'adversité, son regard reste fixé à l'horizon. 1918, la guerre s'achève, mais un dernier coup du sort s'abat sur lui. La grippe espagnole le terrasse, le contraignant à quitter l'armée. Affaibli, brisé par les pertes, il se relève pourtant, car au fond de lui brûle toujours la même flamme. Les débuts dans l'automobile et la course. L'Italie pense encore ses blessures. La guerre est terminée. Mais Enzo Ferrari, lui, se bat toujours. Pas sur un champ de bataille, mais sur un tout autre front, celui de son avenir. Il veut entrer dans le monde de l'automobile. Il en rêve, il frappe aux portes, plein d'espoir. Mais celle de Fiat, le géant italien, reste close. Un autre aurait peut-être abandonné, cherché une voie plus sûre. Mais Enzo, lui, ne connaît qu'une seule direction, en avant. Il finit par décrocher un poste de pilote d'essai chez CMN, une petite entreprise qui recycle les carcasses de camions pour en faire des voitures. Puis vient 1919, son premier vrai défi. La Parma Poggio di Bercetto Il Climb, une course de côte où chaque virage est un piège. Chaque montée est un test de puissance. Il n'a pas la voiture la plus rapide, ni l'expérience des plus grands, mais il a l'instinct, cette rage de vaincre qui le pousse à défier les meilleurs. Il termine 4e. Ce n'est pas une victoire, mais c'est une performance remarquée, une preuve qu'il a sa place dans ce monde. La même année, il s'aligne sur la légendaire Targa Florio, une course où seuls les plus résistants survivent. Mais le sort s'acharne, une fuite de carburant lui fait défaut. Pourtant, il franchit quand même la ligne d'arrivée, 9e. À une époque où les voitures tombaient en panne à chaque virage, finir une course relevait déjà de l'exploit, et ce jeune pilote inconnu venait de prouver qu'il ne lâcherait jamais. En 1920, Alfa Romeo l'appelle. Il devient pilote pour l'une des marques les plus prestigieuses d'Italie. Son nom commence à circuler dans les paddocks. En 1923, la consécration. Le Grand Prix de Savio, à Ravenne. Une lutte acharnée. Mais cette fois, Enzo ne laisse personne lui voler la victoire. C'est là qu'il va faire une rencontre qui changera l'histoire. La famille de Francesco Baracca, pilote de chasse italien abattu en 1918, vient le féliciter. Son blason personnel, un cheval cabré, fier et puissant, un symbole de courage, d'audace. Il lui offre l'emblème, comme un porte-bonheur. Enzo l'adopte, il en fera le sien. Dès lors, Ferrari ne court plus seulement vers les victoires, il court vers la légende. 1924 sera son année. 3 victoires, une reconnaissance qui dépasse l'Italie. De pilote à gestionnaire. Naissance de Scuderia Ferrari. 1932, une nouvelle vie s'annonce pour Enzo Ferrari. Ce n'est pas sur une ligne de départ qu'il la découvre, mais dans les bras d'un enfant. Alfredo Ferrari, surnommé Dino, vient de naître. Et avec lui, une décision irrévocable. Enzo, le pilote, range son casque. Il quitte le volant, mais pas la course. Il sait qu'il y a une autre façon de gagner. Non plus sur l'asphalte, mais dans les coulisses. Et c'est ainsi que naît Scuderia Ferrari. Un nom qui, à l'époque, n'évoque encore qu'un modeste garage d'ingénieurs passionnés. Son objectif est clair, faire courir Alfa Romeo et la faire gagner. Il s'entoure des meilleurs, Giuseppe Campari, Tadzio Nuvolari, des pilotes d'exception prêts à repousser les limites de la vitesse. Sous leurs mains expertes, l'Alfa Romeo P3 s'impose comme une machine de guerre, agile, puissante, conçue pour dominer.
Sur chaque circuit où elle passe, elle écrase la concurrence. Mais ce n'est pas qu'une affaire de performance, c'est une affaire d'identité. C'est à cette époque que le cheval cabré commence à apparaître sur les bolides de Scuderia Ferrari. Plus qu'un symbole, une promesse. La rupture avec Alfa Romeo et la création de Ferrari. 1939, dans les bureaux d'Alfa Romeo, l'atmosphère est lourde. Ugo Gobatto, le directeur, veut un contrôle total. Enzo Ferrari, lui, refuse d'être un simple exécutant. Alors il claque la porte. Quitter Alfa, c'est comme sauter dans le vide. Mais Enzo n'a jamais eu peur de tomber. Il sait qu'un nom, ça ne se construit pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Il doit repartir de zéro. Il fonde Otto Avio Costruzioni, une entreprise qui, sur le papier, ne fait que fabriquer des pièces mécaniques. En réalité, il prépare déjà la suite. Mais une clause du contrat avec Alfa lui interdit d'utiliser son propre nom pendant 4 ans. Ferrari, la légende, est encore en gestation. Attendre ? Pas son genre. Dès 1940, il s'arrange pour concevoir 2 voitures de course, engagées dans la Mille Miglia. Alberto Ascari et Lotario Rangoni les pilotes. Mais ce ne sont pas encore des Ferrari, du moins pas officiellement. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate, l'Italie bascule dans le chaos, son usine est réquisitionnée. On ne fabrique plus de voitures, mais du matériel pour le régime de Mussolini. L'ingénierie n'a plus le droit de rêver, seulement d'obéir. L'armée américaine bombarde son usine, tout est réduit en cendres. Mais ce n'est pas la fin, c'est une renaissance. Ferrari déménage, il trouve refuge à Maranello, une ville qui, bientôt, deviendra synonyme de vitesse et de prestige. En 1947, il est de retour avec Ferrari SPA, et avec elle, la Ferrari 125S, le tout premier modèle à porter son blason. Une voiture façonnée par la passion, par la patience et par la rage de vaincre. Le cheval cabré peut enfin galoper librement. Début en Formule 1 et essor des voitures de route. Pendant des années, Enzo Ferrari a vécu dans l'ombre d'Alfa Romeo. Aujourd'hui, en 1948, il est là pour les défier. Sa Scuderia Ferrari fait ses débuts en Formule 1. L'arène où seuls les plus grands survivent. Il n'est plus question de seconde place, plus question d'hésitation. La guerre est déclarée. La première victoire ne tarde pas. Lago di Garda, 1948. Une voiture rouge fend l'air, danse sur l'asphalte. Ferrari n'est plus un outsider. Ferrari est un champion en devenir. Mais Enzo veut plus. Il veut conquérir le monde. 1949. Ferrari se lance sur les 24 heures du Mans. Cette épreuve d'endurance qui sépare les hommes des légendes. La voiture, la Ferrari 166 mm. 2 pilotes, Luigi Chinetti et Peter Mitchell Thomas, tiennent le volant. Une course impitoyable, une bataille contre le temps, contre la fatigue, contre la mécanique elle-même. À l'aube, après 24 heures d'enfer, Ferrari l'emporte. Une victoire qui le propulse au sommet du sport automobile. Une victoire qui grave son nom dans l'éternité. Mais derrière les trophées, l'entreprise souffre. Car Enzo ne vit que pour la course. Il investit tout dans la vitesse, l'innovation, les circuits. Les finances, elles, sont mises de côté. Mais l'argent ne coule pas à flot et l'entreprise flirte avec le précipice. Il lui faut une solution. Alors il fait ce qu'il a toujours refusé. Penser au grand public. 1958, l'année où Ferrari se décide à envahir les rues, et plus seulement les circuits. Il présente la Ferrari 250 GT, une machine d'exception destinée aux passionnés fortunés, aux collectionneurs, aux amateurs de vitesse qui veulent goûter à l'excellence de Maranello, sans pour autant prendre départ en Grand Prix. C'est un tournant, un pari, mais un pari gagnant. Crise et conflits, une gestion impitoyable. La victoire a un prix, et chez Ferrari, il est souvent payé en sang. Enzo Ferrari n'est pas un patron ordinaire, il est un stratège, un tyran, un architecte de la vitesse. Pour lui, un pilote est une pièce d'un échiquier, une machine à gagner. Il crée des rivalités internes, pousse ses pilotes à se surpasser, les met en conséquence les uns avec les autres. Pas d'amitié, pas de place pour la faiblesse, seule la victoire compte. Mais sur les circuits, la gloire et la tragédie se frôlent à chaque virage. Entre 1955 et 1971, 8 pilotes de Ferrari trouvent la mort en course. Ignazio Giunti, Peter Collins, Luigi Musso, Alfonso de Portago, Wolfgang von Trips, Lorenzo Bandini. Des noms qui disparaissent dans les flammes et le métal tordu. Des destins brisés au nom de la performance. La presse s'indigne. Le Vatican lui-même compare Ferrari au dieu Saturne, qui dévore ses propres enfants. Mais Enzo ne plie pas, il regarde vers l'avant, toujours. Pourtant, même le cheval cabré n'est pas invincible. À la fin des années 60, Ferrari est en péril. Les coûts de la compétition deviennent insoutenables. Alors, en 1969, il fait un choix que beaucoup voient comme une trahison. Il vend 50% de Ferrari à Fiat. Un pacte avec un géant de l'industrie. Un sacrifice nécessaire pour survivre. Avec cet argent, Ferrari retrouve son souffle. Et dans les années 70, la marque frappe un grand coup. Elle sort des modèles qui vont marquer leur époque. La Daytona, élégante et brutale. Et la 308 GTB, incarnation parfaite de la sportivité italienne. La tempête est passée. Ferrari est debout.
plus fort que jamais. L'âge d'or et la mort d'Enzo Ferrari. Dans les années 80, Ferrari n'est plus seulement une marque, ni même une légende du sport automobile. C'est un empire. Dans les rues, dans les films, dans les rêves des passionnés, le cheval cabré règne en maître. Chaque modèle est une œuvre d'art mécanique, une déclaration de puissance et d'exclusivité. Mais en 1984, un modèle va transcender la simple automobile. La Testarossa, un nom qui claque comme un coup de fouet, une silhouette agressive, sculptée comme un avion de chasse, rouge sang, large, arrogante, imparable. Elle devient une icône culturelle, propulsée au rang de superstar par la série Miami Vice. Chaque épisode est une vitrine pour Ferrari. Chaque apparition de la Testarossa hypnotise une génération. Ferrari n'appartient plus seulement au circuit, elle appartient au monde. Mais pendant que la marque s'envole, l'homme derrière le mythe s'affaiblit. Enzo Ferrari vieillit, il parle moins, sort rarement. Son regard, toujours aussi perçant, surveille encore ses créations, mais son corps lâche peu à peu. Pourtant, avant de s'éteindre, il veut offrir un dernier chef-d'œuvre. 1987. Un an avant sa mort, il supervise la naissance de son dernier bébé. Une voiture qui ne cherche pas à plaire. Un monstre mécanique, brut, sans compromis. La Ferrari F40. 320 km/h. Une fusée sur roue. La première voiture à briser cette barrière légendaire. Un adieu flamboyant. Un testament d'ingénierie. Un rugissement final. Puis, le 14 août 1988, Enzo Ferrari s'éteint à 90 ans, à Maranello, là où tout a commencé. Son départ marque la fin d'une époque, mais pas celle de son héritage, car un mythe ne meurt jamais. Il continue de rouler, plus rapide que le temps. Ferrari après Enzo. Expansion et modernisation. Enzo Ferrari n'est plus, mais son empire, lui, accélère encore. Les années 90 s'ouvrent sur une nouvelle ère. Ferrari doit évoluer, plus de courses, plus d'innovation, plus de routes à conquérir. Les icônes continuent de naître, la F50, la 355, la 575. Chaque modèle est une lettre d'amour à la performance. Chaque rugissement de moteur est un hommage à son créateur. Puis, en 2002, un nom surgit des archives du passé. Un nom qui ne pouvait être attribué qu'à une seule voiture. Une machine née pour dominer. Une supercar inspirée de la Formule 1. Créée pour capturer l'essence même du cheval cabré. Ce devait être la F60, mais Ferrari en décide autrement. Ce modèle n'est pas qu'une suite logique. C'est un monument. Alors, il s'appellera Enzo Ferrari. 399 exemplaires. Un privilège réservé aux clients les plus fidèles. Un hommage mécanique au fondateur qui, depuis l'ombre, continue d'inspirer chaque courbe, chaque ligne, chaque rugissement. Puis, vient un autre tournant. En 2015, après des décennies sous le contrôle de Fiat, Ferrari reprend son envol, son indépendance. Une entreprise à part entière, cotée en bourse. L'avenir de Ferrari. Électrification et diversification. L'avenir arrive, et même Ferrari ne peut l'ignorer. Pendant des décennies, le rugissement des V12 et des V8 a été l'ADN de la marque. Une symphonie mécanique, brute, indomptable. Mais le monde change. Les routes de demain ne sont plus celles d'hier. Ferrari doit choisir, résister ou évoluer. Alors Maranello fait ce qu'il a toujours su faire, repousser les limites. En 2019, une révolution naît sous le nom de SF90 Stradale. Un hybride, 1000 chevaux, une accélération foudroyante, mais une âme toujours fidèle à l'esprit Ferrari. Une promesse, l'électrification n'éteindra pas la passion. Puis en 2022, une autre secousse, un SUV. Oui, un SUV. Un mot impensable dans le vocabulaire Ferrari. Mais voici le puro sangue, la réponse de Maranello à un marché en pleine mutation. 4 portes, V12 sous le capot, une allure de fauve. Une hérésie pour certains, un chef-d'œuvre pour les autres. Mais une certitude, Ferrari n'abandonne jamais la performance. En 2020, la marque atteint une valorisation de 30 milliards de dollars. Et l'avenir ne s'arrête pas là. D'ici 2030, la marque prévoit 40% de modèles électriques. Un pari audacieux, un défi technologique. Un empire bâti sur l'essence et l'acier, prêt à s'électrifier sans jamais perdre son éclat. L'avenir appartient à ceux qui osent et Ferrari, depuis toujours, ose tout. Conclusion. Ferrari, un nom né sur les circuits, forgé dans la course, propulsé par la passion. Ce qui n'était au départ qu'une petite équipe de pilotes téméraires est devenu une dynastie mécanique. Un empire où chaque voiture n'est pas un simple assemblage de pièces, mais une passion intrépide, une déclaration de puissance, de vitesse, d'excellence. Des routes sinueuses de Modène jusqu'au podium des plus grandes compétitions, Ferrari a tout affronté. Des guerres, des crises, des critiques. Mais jamais elle n'a ralenti. Chaque époque a apporté son lot de défis. Chaque époque a cru pouvoir ralentir Ferrari. Mais Ferrari ne freine pas. Aujourd'hui, l'ombre d'Enzo Ferrari plane encore sur Maranello. Son obsession de la victoire, son intransigeance, son amour de la course, tout est là, dans chaque modèle, dans chaque rugissement de moteur. L'avenir sera différent, plus silencieux, plus électrique, mais jamais moins passionné,
Car une légende ne s'efface pas avec le temps, elle le défie. Ferrari ne suit pas l'histoire, elle l'écrit.